Kate dans sa chronique Regard sur le Sahel. Nouveau scandale dans les relations entre les pays africains. À l'origine, les manœuvres du Marzen marocain pour soudoyer le gouvernement sud-africain sur la question de la décolonisation du Sahara occidental. Historiquement un soutien indéfectible à la cause sahraoui, le pays de Nelson Mandela en a fait une doctrine de sa politique étrangère. Les relations entre le Congrès national africain ANC et le Front Polisario étant ancrées dans le combat commun contre le colonialisme et l'impérialisme, nul doute qu'une fois l'apartheid aboli, la Nouvelle-Afrique du Sud a porté à bout de bras le combat du peuple sahraoui pour son autodétermination. Aujourd'hui, et profitant de la perte par l'ANC de la majorité absolue au sein du nouveau Parlement sud-africain, et la formation d'un gouvernement où le parti de Nelson Mandela cohabite avec l'Alliance démocratique, le Marzen marocain tente d'infléchir la position de Pretoria sur le dossier sahraoui. Misons d'abord sur le nouveau venu au sein de la coalition, réputé plus libéral et moins doctrinaire que l'ANC, Rabat est passé à la vitesse supérieure, en soudoyant très vraisemblablement un député du Congrès national africain afin qu'il s'exprime en dehors de la doxa de son parti. Obed Bapella, puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'est pas n'importe qui. Ancien vice-ministre pour les entreprises publiques, il fait encore partie du comité exécutif de l'ANC et siège au sein de sa sous-commission aux affaires internationales. À ce titre, arguant du fait qu'il se rendait au Maroc à titre privé, Obed Bapella a en réalité rencontré le chef de la diplomatie du Marzen, l'inénarrable Nasser Bourita. Le responsable sud-africain aurait, selon des propos rapportés, prôné le renforcement des liens économiques entre l'Afrique du Sud et le Maroc. Reste que ce dérapage ne passe pas à Pretoria. Dans une lettre qui lui a été adressée par la secrétaire générale adjointe de l'ANC, Obed Bapella s'est vu signifier, je cite, « une sérieuse violation de nos principes et de nos politiques. Il lui est désormais interdit jusqu'à nouvel ordre de parler au nom du parti avec des gouvernements ou des représentants politiques. » En réalité, l'ANC craint que lors de sa rencontre avec Bourita, Obed Bapella ait apporté de la confusion quant à la position du parti vis-à-vis du Front Polisario et a tenu à réaffirmer une nouvelle fois son soutien pour le droit à l'autodétermination des Sahraouis. Dans son communiqué, l'ANC a remis les pendules à l'heure. Il est souligné que, je cite, « le parti a toujours soutenu depuis sa création les luttes des peuples opprimés du monde entier et affirmé son soutien ferme à la République démocratique arabe sahraoui RAST et à la libération du Sahara occidental de l'occupation marocaine. » Il est également précisé, je cite, que l'ANC a une position de principe et de longue date de solidarité avec le peuple du Sahara occidental, basée sur notre profond engagement en faveur de l'anticolonialisme et du droit à l'autodétermination. Et dans un rappel à l'adresse d'Obed Bapella, le communiqué de l'ANC souligne que le parti reste fermement favorable au droit du peuple sahraoui à l'indépendance et à la liberté et ne permettra aucune action qui pourrait porter préjudice à sa position de principe sur l'autodétermination et l'anticolonialisme, et qu'il continuerait à travailler avec ses alliés, y compris l'Algérie et d'autres États de la communauté internationale, pour que le peuple sahraoui puisse réaliser son droit légitime à la liberté. Fin de citation. À bientôt pour une nouvelle chronique.